Ce n'est pas parce que quelqu'un vous parle et vous sourit en face que l'énergie est juste. Vous savez, parfois, les gens peuvent rire, vous complimenter, mais vous sentez que quelque chose ne colle pas. C'est comme une dissonance. Ils peuvent prétendre être heureux, mais leur énergie trahit une toute autre histoire. Et ça, c'est quelque chose que nous ressentons tous, même si on ne sait pas toujours l'expliquer. Déjà, quand je parle d'énergie, certaines personnes vont me dire « Oh, c'est ésotérique, ça. Qu'est-ce que tu veux dire par énergie ?» Mais en réalité, c'est très concret. Les gens peuvent rire en face de vous, mais vous sentez que ce n'est pas authentique. Ils peuvent être assis là, silencieux, et vous percevez leur souffrance. Ils peuvent afficher un sourire, mais vous ressentez leur colère. C'est ça, l'énergie. C'est ce qui se cache derrière les apparences, ce qui ne ment jamais. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que quand vous commencez à affiner votre sensibilité, à écouter cette énergie, vous réalisez qu'il y a un autre niveau de réalité, bien plus profond que ce que vous voyez. C'est comme si vous aviez accès à une source d'information plus vraie, plus réelle. Et ça passe aussi par le corps. Quand vous travaillez votre corps, vous travaillez aussi votre esprit. Par exemple, prenez les arts martiaux. En surface, ça ressemble à du sport, à de la technique. Mais en réalité, c'est une pratique qui unit le corps et l'esprit. Chaque mouvement est une opportunité de se recentrer, de se connecter à soi-même. Ce n'est pas juste une question de force ou de souplesse. C'est une manière de libérer des blocages, de clarifier ses pensées, de renforcer sa présence. Et c'est ça, le pouvoir d'une pratique unifiée. Aujourd'hui, beaucoup de gens séparent le corps et l'esprit. Ils font du sport pour le physique, mais oublient le mental. Mais en réalité, les deux sont profondément connectés. Quand vous bougez avec conscience, vous transformez aussi votre état intérieur. Maintenant, parlons de l'équilibre entre l'extérieur et l'intérieur. Dans notre société, on nous pousse souvent à courir après des objectifs extérieurs, réussite professionnelle, possession matérielle, reconnaissance sociale. Et ce n'est pas mal en soi. Mais si on ne prend pas le temps de regarder à l'intérieur, cette course devient vide de sens. Prenons un exemple simple. À l'extérieur, disons que j'ai une Porsche. Maintenant, imaginez qu'à la place de la Porsche, il y ait une Bugatti. Les deux sont des voitures de luxe. Est-ce que ça vous change là, maintenant ? Non, rien. Ça ne change que quand vous êtes à l'intérieur. Mais pour l'instant, il y a beaucoup de choses à l'extérieur qui n'ont pas d'importance. Ce qui compte, c'est comment vous vous sentez en ce moment. C'est ça qui importe. C'est pourquoi il est crucial de trouver un équilibre. Au lieu de consacrer 100% de votre énergie à courir après des choses extérieures, prenez 20% pour vous observer, pour vous connecter à vous-même, et 80% pour vous concentrer à l'extérieur. Et c'est là que vous pouvez commencer à ajuster cet équilibre. Si vous êtes à 20% de travail intérieur, augmentez-le à 50%. Travaillez sur vous-même, sur votre état d'esprit, sur vos émotions, sur vos attentes, sur la manière dont vous voyez le monde. À 50%, vous investissez aussi dans la construction de quelque chose à l'extérieur. Là, vous êtes déjà à 50-50. Et à partir de là, c'est à vous de décider comment continuer. Certaines personnes vont à 100% à l'intérieur et ne font plus rien à l'extérieur. Et c'est un choix. Mais pour moi, personnellement, ce n'est pas la voie que je choisis, pour l'instant. C'est aussi pour ça que j'ai accepté de participer à ce podcast. Je pense que c'est une très bonne manière de partager ce type de connaissances. Je considère cela comme ma contribution. Je pense que cela peut aider les gens simplement en les écoutant. C'est pour ça que je le fais. Mais d'un autre côté, quand les podcasts et les événements sont terminés, je suis seul. Et je suis très heureux d'être seul. Je n'ai aucun problème avec ça. Je retourne à mes pratiques intérieures. Je m'affine, je travaille sur moi-même. Travailler sur soi d'un côté et de l'autre. Partager ce que l'on a découvert. Contribuer à ce monde. Apporter quelque chose à cette terre. C'est mon équilibre. Cela me rend très à l'aise.
un exercice puissant qui peut vous améliorer et que vous devez appliquer tous les jours est celui-ci. Posez-vous des questions simples mais profondes. Pourquoi est-ce que je ne suis pas heureux en ce moment? Qu'est-ce qui me manque vraiment? Et c'est là que l'introspection entre en jeu. L'introspection, c'est l'art de se regarder sans jugement. C'est s'asseoir seul, dans le silence, et se demander « Qu'est-ce qui ne va pas en ce moment? Qu'est-ce que je ressens vraiment ?» Ce n'est pas toujours facile, parce que cela demande du courage. Il faut être prêt à faire face à ses ombres, à ses peurs, à ses doutes. Mais c'est aussi libérateur. Quand vous commencez à vous poser ces questions, vous découvrez des choses sur vous-même que vous ignoriez. Vous comprenez pourquoi vous agissez d'une certaine manière, pourquoi vous êtes attiré par certaines choses, pourquoi vous en évitez d'autres. Et avec cette compréhension vient la possibilité de changer, de grandir, de devenir plus aligné avec qui vous êtes vraiment. Et c'est là que ça rejoint la souffrance. Parce que la plupart de nos souffrances ne viennent pas de ce qui se passe ici et maintenant, mais de nos projections mentales. Soit nous sommes coincés dans le passé, à ruminer des regrets ou des blessures, soit nous sommes anxieux face à l'avenir, à anticiper des problèmes qui n'existent pas encore. Par exemple, vous pouvez être assis tranquillement chez vous, mais votre esprit est ailleurs. Vous pensez à une dispute de la semaine dernière, et ça vous met en colère. Ou vous pensez à une échéance au travail, la semaine prochaine, et ça vous stresse. Mais en réalité, ici et maintenant, il n'y a aucune raison de souffrir. Le présent est souvent beaucoup plus paisible que ce que notre esprit nous fait croire. Et c'est ça, le secret. Le bonheur est ici et maintenant. Ce n'est pas quelque chose que l'on atteint, c'est quelque chose que l'on cultive. Quand vous arrêtez de courir après des illusions, quand vous arrêtez de vous perdre dans vos pensées, vous réalisez que tout ce dont vous avez besoin est déjà là. Prenez 5 minutes, juste 5 minutes, pour vous asseoir dans le silence. Fermez les yeux, respirez profondément et demandez-vous « Qu'est-ce que je ressens en ce moment ?» Observez sans jugement. Et si une pensée ou une émotion surgit, accueillez-la simplement. Parce que chaque petit pas vers soi-même est un pas vers une vie plus éveillée, plus consciente et plus épanouissante. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour un nouvel épisode.